Bien, l'expérience DJ XL5 a commencé en 2004, ce qui fait qu'à chaque année, je présente régulièrement, comme ça, à Fantasia, un programme de court-métrage qui est assemblé justement en mode Zappin. Donc, c'est mon 8e programme cette année que je présente officiellement à Fantasia. Il y a eu d'autres événements thématiques qu'on a présentés au fil des années. Je pense au Bollywood Zappin Party, où là, je rendais hommage justement au cinéma indien. Mais comme programme de court-métrage, c'est le 8e. Et je te dirais que celui de cette année est pas mal ouais, c'est ça, il est à l'image des deux derniers qu'on a réalisés. C'est-à-dire, cette année, il y a 30 courts-métrages qui viennent un peu partout à travers le monde, essentiellement d'Europe, d'Amérique et du Canada. Cette année, je fais encore une belle place au Québec, mais on a des premières mondiales qui nous viennent d'Allemagne. Je pense à Infernal Nuns, qui est un film que vous devriez triper. D'Espagne, en première canadienne, Brutal Relax. Un des films les plus gore puis les plus drôles que vous allez voir probablement cette année à Fantasia. Ça dure 12 minutes, puis là-dessus, il y a 8 minutes de gore non-stop. Ça rappelle beaucoup l'énergie de Peter Jackson. On célèbre aussi cette année le retour de Simon's Cat, donc le chat de Simon, un favori de tous. D'ailleurs, ceux qui viennent à Fantasia, des fois, quand les lumières s'éteignent et que le film tarde à commencer, on remarque souvent que les gens commencent à miauler dans la foule. Je sais pas si vous avez remarqué, les gens commencent à miaou, miaou un peu partout. Bien, ça vient de Simon's Cat. Donc, ça, c'est un petit secret pour ceux qui viennent à Fantasia et qui se demandaient pourquoi les gens miaulaient. Ça vient de ces programmes-là. Adam Green aussi, tiens, qui a réalisé Hatchet, nous présente cette année 2 films. Le premier s'appelle Just Take One. À chaque année, Adam Green réalise pour son équipe, pour ses amis, un court-métrage avec une thématique d'Halloween. Et à chaque année, il me les envoie, puis à chaque année, je les présente. Cette année, il m'a envoyé aussi une fausse publicité qu'il a réalisée qui s'appelle Saber. C'est probablement le rêve mouillé de tout geek de Star Wars. C'est tout ce que je peux vous dire. Des filles en brassière qui se battent en lightsaber. Les gars, vous allez être pas mal contents. Sinon, évidemment, bien, du Québec, on a beaucoup de fausses bandes-annonces. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup présenter. Beaucoup de fausses publicités et beaucoup de courts-métrages aussi. Donc, et pour ceux qui se demandent c'est quoi un Zappin Party, c'est qu'en fait, lorsque je présente mes courts-métrages, les courts-métrages, eux autres, sont intégrales. C'est-à-dire que je les présente du premier logo au dernier générique. Mais j'ajoute entre chacun des cours des textures de statique un peu comme si tu changeais de poste ou tu changeais de chaîne de télé. Et entre les films, je place des extraits de publicité, des extraits de bande-annonce, des extraits de vieilles émissions télé, beaucoup de rétro, beaucoup de ridicule. L'idée, c'est de faire rire les gens, mais en même temps de faire un commentaire sur justement la culture, le télévisuel depuis quelques années, où on peut passer une soirée à changer de chaîne vraiment pendant 2 ou 3 heures sans arrêt. On arrête un peu, on regarde ce qui se passe, on continue. Donc, c'est un peu ça la dynamique que je veux donner, mais c'est aussi un commentaire un peu critique sur le peu de temps d'attention qu'on porte maintenant aux choses, que ce soit à la télé ou dans la vie en général. Bien, à l'origine, c'est que depuis l'âge de 18 ans, j'ai toujours été DJ. À l'époque, je m'appelais DJ Kitsch parce que j'étais beaucoup spécialisé dans le rétro puis dans la musique un peu quétaine. Puis les gens qui connaissent mon univers comprennent que le monde du kitsch, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse beaucoup. La nostalgie, ce qui a mal vieilli. Donc, pendant des années, DJ Kitsch j'ai fait beaucoup de parties de cégep, j'ai fait beaucoup de bars. J'ai eu plusieurs personnalités comme DJ Fireball, bref. Puis une des choses que j'aimais beaucoup faire, c'était des mixtapes. Puis un jour, je suis tombé dans une vente de garage, puis j'ai réussi à racheter l'intégrale des masters de toutes les pubs de Daniel Spécialité pour 5 je suis fier de le dire. Il y avait aussi des cassettes de Benny Wong là-dedans. Il y avait des cassettes de vieilles publicités. Fait que là, je me suis retrouvé avec ces cassettes-là à la maison. Puis là, je me suis dit, ah, c'est trop le fun, il faut que je partage ça avec le monde. Donc, j'ai commencé à faire des cassettes vidéo, justement où je mettais des extraits de films, des bandes-annonces, des vieilles publicités. Puis je rajoutais des textures de statique que j'avais trouvées sur une autre cassette où il y avait justement des zappins. Et ça a été le premier zappin, c'était un tape, qui est devenu un spectacle que j'ai fait en privé, dans un bar, quasiment en mode semi-privé, qui s'appelait An Evening with DJ XL5. Le nom de DJ XL5, lui, vient de... En fait, c'est que mon premier souvenir télévisuel, quand j'étais enfant, c'était une émission qui s'appelait Fusée XL5 ou Fireball XL5 de Jerry et Sylvia Anderson. Si aujourd'hui j'aime encore l'espace, les robots, la musique rock'n'roll, c'est d'abord et surtout parce qu'un de mes premiers souvenirs, c'était Fusée XL5. Puis je trouvais que DJ XL5, ça faisait un beau nom. Donc vous avez maintenant l'origine du nom et l'origine du concept. Les Zappin Party, c'est toujours un événement où les gens
participent beaucoup. Les gens tapent des mains quand il y a de la musique, les gens rient très fort, ils applaudissent à la fin des films. On sent vraiment qu'il y a une énergie. Une des choses que je fais, puis ce que vous pouvez vous attendre cette année encore à avoir de la bonne marde, 20 minutes avant de partir le programme, j'organise une espèce de projection où je mets à l'écran des bandes annonces et des vieux vidéoclips vraiment mauvais, mais qui servent aussi à partir le party et à réveiller la foule. Donc, cette année, j'ai entre autres 2 victimes musicales sur lesquelles je frappe fort. Journey, ils le méritent. Ils sont laids et ils sont mauvais. Et Judas Priest. Disons qu'il y a un peu trop de studs sur leurs choses. Puis, mais il reste que il y a des mélodies qui sont killer pareil. Vous avez rendez-vous avec Journey, avec Judas Priest, avec Charles Bronson, avec José Lito qui danse le twist. Pas José Lito, l'animateur québécois, mais José Lito, le chanteur adolescent des années 60 du cinéma italien. Et puis, c'est ça. Venez faire un tour. C'est toujours quelque chose qui est... Fait que attendez-vous à quelque chose de rythmé. Attendez-vous à un train qui fonce puis qui n'arrête pas. C'est cours après cours après cours. Il y a des cours d'1 minute, des cours de 2 minutes, des cours de 8 minutes. Donc, c'est vraiment... écoute, c'est une soirée déjantée, c'est une soirée qui est irrévérencieuse, qui est faite pour avoir du fun. Les gens crient à l'écran, les gens s'amusent vraiment. C'est une grosse soirée participative. Je vous comparais ça, en fait, quand on allait voir des films à l'école secondaire dans l'auditorium puis que tout le monde était bien crinqué, bien excité. Ça ressemble à ça, un Zappin' Party.